retrouvons au milieu des vignes aujourd'hui pour ce nouveau Vivez la Vendée, puisque nous allons vivre les vendanges à Chantonnay avec les frères vignerons du domaine de la Barbinière. Alban Orion, vous êtes vigneron au domaine de la Barbinière à Chantonnay. Oui. Expliquez-nous cette journée de vendange. C'est une journée qui est importante dans la vie d'une exploitation. Les vendanges, c'est l'aboutissement de toute l'année. En fait, on prépare les vignes au cours de l'année et les vendanges, c'est vraiment le point final de cette année, en tout cas à la vigne. Après, il y a une autre histoire qui commence à la cave. Le raisin arrive en cave et après, il faut faire le vin. Mais en tout cas, le raisin, là, c'est vraiment le point d'aboutissement de l'année. Et alors, la météo chaude et ensoleillée comme aujourd'hui, est-ce que ça, c'est un point important au moment de la récolte? Oui, c'est un point très important, même si on est peut-être sur des chaleurs un peu excessives. Mais on préfère ça que la pluie, ça c'est sûr. On aime bien le soleil pour que le raisin soit et sucré et pas trop acide et qu'on ait de beaux équilibres sur les raisins. Et pas trop de pourriture aussi. Parce que la pluie, ça risque de faire de la pourriture. La pluie, oui, tout à fait. On a eu des conditions il y a 15 jours, 3 semaines qui commençaient à être chaudes et humides. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on n'aime pas. Là, par contre, on est plus sur du chaud et sec et pour les conditions de récolte, c'est vraiment bien. Qu'est-ce qui détermine, voilà, c'est maintenant, il faut vendanger? Il y a plusieurs choses. Il y a le taux de sucre qu'on mesure avec un réfractomètre. Ou alors on fait une densité pour savoir le taux de sucre qu'il y a dans le jus. Le taux d'acidité aussi que l'on mesure. Et puis après, l'état sanitaire, comme je vous disais, qui quelquefois nous fait vendanger plus vite, plus rapidement. Et l'excès de chaleur aussi peut nous faire vendanger plus rapidement parce que le taux de sucre monte trop vite. Et on ne veut pas faire des vins qui font 14 degrés, ce n'est pas l'objectif. On veut être typique des vins de Loire, donc avoir des vins à 12,5, 13 degrés d'alcool, c'est bien. Et c'est vrai que ces dernières années, c'est un peu ce qu'on a eu. Donc on essaye de corriger le tir pour avoir des vins qui restent un peu plus équilibrés. Là, les conditions météo de ces derniers mois, est-ce qu'elles étaient bonnes finalement pour qu'on ait une belle récolte cette année? Oui, on a une récolte qui est abondante et qualitative, enfin en tout cas pour ce qu'on a ramassé jusqu'à aujourd'hui, et ça s'annonce plutôt bien pour la semaine à venir. Oui, on a eu un petit peu de pression maladie au niveau mildiou, mais rien à voir avec ce qu'ont connu certains dans certaines régions. On n'a pas eu de grêle. Donc non, globalement, on a eu des conditions qui sont bien. Qu'est-ce que c'est ce raisin, vous, que vous avez choisi d'utiliser? En fait, dans notre appellation d'origine contrôlée fief vendéen, nous avons plusieurs cépages. Il ne s'agit que de vins d'assemblage. Donc on a des chenins et des chardonnays en blanc. On a des gamay et des pinots noirs en rosé. Et après en rouge, on a une base de cabernet franc et de négrette auxquels on peut ajouter des pinots noirs, des cabernet sauvignon, des gamay éventuellement aussi. Voilà, donc ce sont principalement des vins d'assemblage. Donc là où on se trouve, c'est quoi? Alors aujourd'hui, on est en train de vendanger les chardonnays qui sont arrivés à maturité. Donc on a commencé par les rosés cette début de semaine sur des pinots noirs et là on est sur des chardonnays en blanc. Les personnes qui font les vendanges, ce sont qui? Elles sont combien là ce matin? On est à peu près une vingtaine, donc il y a une petite moitié d'habitués qui revient tous les ans et puis après des gens de diverses horizons. Et vous les formez? Comment est-ce que ça s'organise finalement? Non, après si, on les forme au début, ça dépend de l'état sanitaire de ce qu'on ramasse, parce qu'on peut avoir un peu de pourriture comme je vous disais sur le raisin, donc ça on essaye de l'enlever forcément. On peut avoir, cette année on a sur les chardonnays notamment qui sont sensibles à une maladie qui est l'oïdium, qui est un champignon, on peut avoir des traces blanches et qui deviennent grisâtres et ça on essaye de l'enlever aussi. Voilà, c'est tout l'intérêt de vendanger à la main, c'est de pouvoir faire du tri. Et de ne pas ramasser tout ce qui est accroché sur la vigne. C'est quelque chose qui est important pour vous. Jamais vous êtes posé la question d'automatiser les choses? Nous on a fait un peu le chemin inverse, c'est-à-dire que notre père a eu la machine en 1987 et on l'a eu jusqu'en 2005. On a commencé un petit peu à vendanger à la main, partiellement, et en 2012 on est complètement passé à la vendange manuelle. Mais oui, on a fait le chemin inverse parce que qualitativement, ça nous semblait important. Comme je vous disais, pour trier, pour respecter en fait le grain de raisin, qu'il arrive à la cave entier, pour qu'il y ait peu de jus, le moins de jus possible. Et on préserve le fruit, on préserve de l'oxydation des jus. Voilà, et la trituration n'est pas bonne. Donc, et même pour les raisins rouges qui donnent des vins rouges, on ne veut pas de trituration parce que ça amène des tanins acerbes
Donc, comme je vous dis, il faut amener le raisin entier, c'est l'idéal. Ouais, sur le produit fini, vraiment, on Ah sent oui, la différence. il y a vraiment une différence, oui, tout à fait. Est-ce que là, on peut d'ores et déjà dire, cette année, ça va être un bon vin, ou alors c'est encore trop tôt là? Bah, c'est un petit peu tôt. Bon, vu les prévisions météo, on les a à 10 jours, elles sont plus ou moins fiables, mais enfin, en tout cas, au niveau du raisin qu'on va ramener à la cave, je pense qu'on est parti pour ramener de très beaux raisins sur les cépages précoces. Après, sur les cabernets qui sont la base de nos rouges, c'est encore un petit peu tôt. Dans 8 jours, on aura une idée, je pense, de ce qu'on va ramener. Alors après, ça nous donne une idée du raisin qu'on ramène, la qualité du raisin. Maintenant, le vin derrière, c'est une autre histoire, parce qu'il y a les équilibres dans les vins qui ne sont pas les mêmes chaque année. Donc on ne peut pas encore savoir si on a un très grand millésime. Mais bon, ça s'annonce globalement bien. Et en termes de quantité? Là-dessus, on est sur une très belle année. Ça fait quelques années qu'on a des soucis climatiques, de gel, principalement de gel. Et là, on se retrouve vraiment avec des belles grappes, des grappes assez nombreuses. Donc oui, tout est réuni pour faire une belle récolte en quantité et en qualité. Alors, on est sur une appellation d'origine contre les fiefs vendéens, chantonnais. Oui. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que c'est que cet AOC finalement? En fait, c'est un terroir délimité qui est cartographié. Il faut absolument que votre raisin provienne, enfin votre vigne soit plantée sur ces terroirs-là, qui ont été choisis pour leur qualité. C'est aussi un cahier des charges au niveau de l'encépagement. On ne peut pas mettre n'importe quel cépage. Donc c'est toute une série de mesures qui permettent d'assurer un vin de qualité en fait. Et c'est un plus, ça, après, les consommateurs recherchent cet AOC? Oui, bien sûr. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui en sortent un peu, notamment dans les grandes appellations. Mais nous, au niveau vendéen, c'est vraiment... c'est une appellation qui existe depuis 10 ans, les fiefs vendéens. Et ça nous a permis commercialement de sortir de la Vendée, d'aller à l'export. Même s'il y a des gens qui avaient commencé un peu avant, mais ça a vraiment été le tremplin pour pouvoir commercialiser à l'extérieur. C'est une image, en fait, qui est qualitative, qui est amenée sur le produit. Dernière question, vous avez commencé quand les vendanges, et là, quand est-ce que vous pensez les achever? On a commencé, je ne dis pas de bêtises, il y a à peu près une semaine. Et on finira, je pense, vers le 10 octobre. Alors peut-être le 5, peut-être le 12 ou le 15, mais globalement, on devrait être par là. Oui, c'est pas une science exacte. Ah non, ça dépend encore une fois de la météo. Et en tout cas, nous vous souhaitons de belles vendanges. Merci beaucoup. C'est la fin de ce Vivez la Vendée. Merci d'avoir été avec nous. Demain, nous irons avec le frère Orion qui s'occupe de réceptionner le raisin après sa récolte pour le mettre dans le pressoir. Belle journée sur TV Vendée.